A wave of love Une welcomes vague my arrival. d'amour m'accueille. Love flows between my mother and father and me. Une vague d'amour m'accueille. L'amour apparaît entre mon père et ma mère. In the womb. Dans le ventre de ma mère, Flows mon pouvoir, through every pathway in this le, tiny physical form I now inhabit. mon pouvoir bouge dans cet endroit si petit As où I shape j'habite et je prépare and nourish et nourris organ. chacun des organes de ce petit corps en devenir. They grow with this power Chacun des as I organes press my character grandit into every cell. et je prépare ma personnalité à travers chacune des cellules de ce corps. As my body grows, Mon corps grandit petit à petit the energy field around me grows as well. et le champ d'énergie autour de ce corps grandit aussi. This continues when I am born, Et cela continue quand je prends naissance. and a pure, respectful space Et un espace pur exists et between me respectueux existe entre moi and my body et ce petit corps and all other souls and et their bodies. toutes les autres âmes aussi et leur corps. A feeling of belonging Un sentiment between d'appartenance us. nous lie tous les deux, Between everyone. nous lie tous ensemble. We belong together. Nous appartenons tous les uns aux autres. As one family, Nous devenons une famille, as one community. nous devenons une petite communauté. Our divine kingdom. Notre royaume divin. A tapestry of togetherness. Une tapisserie d'unité, d'harmonie The threads of natural est tissée affinity et tous ces fils d'affinité
nous lie les uns aux autres. resonating. Et tous ensemble vibrent à l'unisson. Energy fields. Cela devient un chant d'énergie, A tapestry une of tapisserie resonance. qui résonne.
वो दिन कितने प्यारे थे ये Ces jours étaient si charmants. Ces jours-ci aussi sont très charmants. Les jours quand Baba était avec nous, le jour où Baba est encore avec nous, les versions élevées, c'est le 3 avril 1991. Dire l'esprit, ça veut dire que cela devient sale. Même dans la bhakti, cet apprentissage a été fait pendant 63 naissances. Ne dites pas le mien, dites le vôtre, mais vous ne l'avez pas fait. Sur le chemin de la connaissance, vous devez aussi dire, vous dites aussi à vous, mais considérez que c'est le nôtre, c'est une façon de tricher et cela ne fonctionnera pas. Ainsi, on doit considérer le cadeau de Dieu comme étant le nôtre. C'est de l'arrogance et du manque de respect. Alors, on ne doit jamais oublier le mot Baba. Baba nous donne du pouvoir. Baba nous a donné l'intellect. Et c'est la tâche de Baba et c'est le centre de Baba. Et tout cela appartient à Baba. Ne pensez pas, c'est mon centre. J'ai créé ce centre, donc j'ai un droit sur ce centre. D'où est venu ce à moi? Est-ce qu'il est le vôtre? Plusieurs enfants montrent cette ivresse. J'ai construit ce centre, j'ai construit un édifice pour le centre, donc j'y ai droit. Mais à qui appartient le centre que vous avez construit? C'est le centre de Baba, n'est-ce pas? Si vous avez abandonné ce centre à Baba, comment cela peut être le vôtre? Est-ce le vôtre? Est-ce à moi? Est-ce à moi un petit peu? Faites attention. Quand l'intellect tourne, vous dites, de toute façon, c'est à moi. Mais en disant à moi, vous salissez et vous le salirez de nouveau. Vous rappelez-vous de la première promesse que vous avez faite à Baba dans votre vie brahmine, quand vous êtes devenu une brahmine ou une brahmine? Vous rappelez-vous de la promesse? Les enfants, je suis toujours avec vous. Avyakti Parivar, une famille d'anges unis dans l'amour de l'unique. Om Shanti. Om Shanti, le signal Avyakt, afin de réussir l'examen final, augmenter le pouvoir de discernement. Un Mahavir signifie quelqu'un qui est toujours un conquérant de Maya. Un Mahavir n'a jamais peur de Maya, mais il la défie. Peu importe la forme sous laquelle Maya se présente, avec le pouvoir de discerner, ils discerneront Maya et seront victorieux. Ils discerneront Maya venant de loin.
plus votre pouvoir de discernement sera aiguisé, plus vous serez capable de discerner Maya à distance et de la chasser. Om Shanti. Om Shanti. Om Welcome. Shanti. Bienvenue à Vyakti Parivar. C'est le jour 17. Créer le paradis à l'intérieur du soi, la fortune de régner dans le monde pur. Écoutons maintenant Mohini Didi. Om Shanti, Om everyone. Shanti à chacun. Everyone is in Tout le monde va bien? heavenly feelings, right? Tout le monde est dans des sentiments paradisiaques After listening to the après few words avoir during meditation écouté les quelques mots de la méditation and just creating that awareness, et simplement créer cette conscience, intoxication, cette ivresse and in a lot of power, et ce pouvoir, the quality of our purity, la qualité de notre is that pureté, it naturally changes c'est into divinity. c'est qu'elle change naturellement en I was divinité. thinking that Je pensais que Brahma Baba, on his he sat in front on Gadi and il avait dit sur le there was a Gadi, picture of Sri Krishna on one side. et d'un côté, il y avait la photo de Shri Krishna, il What avait I am dit, going to become tomorrow. et il avait dit, Every c'est ce que time je I vais look at the devenir picture, demain. Et à chaque fois qu'il regardait la photo, this is what I am going to become tomorrow. il disait, c'est ce que je vais devenir demain. So how many of us have that Combien intoxication d'entre that vous avez cette ivresse I am going to become a deity tomorrow? que nous allons devenir une déité demain? How many of you? Let me see hands. Yeah. Hmm? Elle veut Everyone. voir les mains, tout le monde. Because whenever Baba asks something, everyone Quand, raises hands. quand Baba demande quelque So chose, tout le monde lève la main. congratulations for that also. Donc, félicitations pour cela. But to Mm. have that experience for 1 hour, Mais avoir cette expérience pendant 1 heure ou 2, c'est très différent. but what is needed? Ce qui est nécessaire en ce moment, Consistent. c'est que cela devienne Because constant. hermits and saints, sages, they also live the life of purity. Parce que les armées, Baba les praised the saints purity by saying that they are vivent aussi cette pureté. by Et Baba dit que leur déité, leur sainteté our soutient Bharat. Mais notre purity of soul pureté, consciousness, de la remembrance of conscience, de one, l'âme, du souvenir de mind and l'unique, intellect with just et one. de l'esprit et l'intellect So seulement avec our l'unique, purity la qualité de notre will pureté change into divinity. se transforme en divinité. And we know that Et nous savons today donc, also Baba said in Murli that on l'a vu dans le Murli d'aujourd'hui aussi, you are becoming worship worthy. que nous devenons dignes d'adoration. It's so much different these days. C'est tellement There are différent ces many, jours-ci. uh, Il y a beaucoup human gurus and de gourous en ce they moment are, dans le monde their feet et are worshipped and on fait des éloges, on les louange. Ils sont vraiment it's louangés, ironic, right? mais c'est l'âge de fer. But in the beginning of copper age, the worship Alors, au début de l'âge de was cuivre, just once and la simple and dévotion, c'est divine une dévotion pure et divine au and début we de are l'âge de those cuivre. souls, right? Et nous sommes ces âmes, So nous sommes our ces job âmes qui is to étions think how au début de l'âge de every cuivre our thoughts, dans la dévotion. Donc, c'est important de voir que every chaque system,
Chaque pensée passe à travers le corps. Rien ne peut, rien ne peut être dit sans toucher le corps. Donc, on doit être attentif et nous savons, lorsque nous regardons les idoles dans les temples, leurs yeux, leurs mains, leurs pieds, tout est digne d'adoration. Les gens toucheront les pieds, toucher leurs propres pieds, toucher les yeux des idoles et toucher leurs propres yeux. Je fais simplement, pensez-y, je dis simplement, pensez-y que nous sommes des âmes dignes d'adoration. Je sais, d'une part, Brahma Baba disait, vous ne prenez pas le service de n'importe qui. Vous faites votre propre cuisine. Et souvent, on n'a pas beaucoup d'aide, on doit faire les choses soi-même. Mais d'autre part, notre statut est ce que l'on est en train de devenir. Je sais, on parlait de la douceur. La douceur qui nous habite est tellement naturelle. Beaucoup de personnes essaient d'être doux, mais c'est pas vrai. Faire attention, prendre soin les uns des autres. J'aime beaucoup la sympathie spirituelle. Qu'est-ce que la sympathie spirituelle? Notre sympathie, c'est pas simplement extérieur, comme vous êtes pauvre, je peux vous aider, mais notre sympathie, c'est d'être aidé l'âme sur son chemin spirituel. Et ceux qui ne sont pas sur ce chemin spirituel, les inspirer que, où qu'ils soient, sur quelque pèlerinage, que ce soit un pèlerinage spirituel ou physique, ils doivent découvrir le chemin pour devenir parfait. Je sais qu'il y a de l'attention sur certains mots. On doit lire le Murli le matin et on doit parler de ces Murlis. Mais aussi, si on utilise des mots ordinaires, et ensuite on utilise les mots de Dieu, l'impact et la confiance grandira. Alors, on doit continuellement se rappeler que notre bouche est utilisée pour parler des versions des paroles de Dieu, pour que tous les jours, quand on parle entre nous, on doit être respectueux, doux. On doit dire des choses qui sont signifiantes. Et la magie est dans les yeux aussi. Baba parle de Lakshmi et Narayan. Quand j'étais une étudiante, mon collège était juste à côté du temple de Lakshmi Narayan. Et j'avais beaucoup d'amour pour Lakshmi Narayan. D'abord, j'allais 15 minutes. Ils étaient très grandes, des grandes statues, des idoles en marbre, et j'allais regarder leurs yeux. Je prenais leur drishti et ensuite j'allais au collège. Et c'était ce que nous allons devenir, soit Sri Krishna ou Lakshmi Narayan. Et Baba avait tellement de joie au-delà des sens, tellement. Vous avez probablement remarqué quand Baba parlait le Murli,
ses orteils dansaient. C'était sa joie que l'on voyait à travers ses orteils. Donc, il y a la conscience du soi, mais aussi tous les organes vont au-delà, les organes du corps vont au-delà de cette une joie, au-delà des sens. Donc, même les organes le sont, même les organes physiques sont au-delà. Et ces quelques années d'âge de confiance, soyons dans cette joie au-delà des sens. Soyons continuellement heureux. Et j'aime quand ils disent que toutes les pensées, toutes les pensées vont dans la matière, vont dans ce corps, que ce soit ce corps. Et ensuite, ça nous revient. J'aime aussi, dit Moïni, nous étions dans un meeting et Sister Kirin essayait de nous expliquer les grandes lignes du Yagya. Bien sûr, on parle d'organisation, mais on utilisait le mot Yagya. Yagya, c'est la famille et c'est le mot qu'elle utilisait. Et Moïni aimait que Sister Kiran utilisait. Et je me rappelle quand Brother Eric nous rappelle toujours, on peut simplement être paisible si on fait tout de la bonne manière. Si on ne fait pas les choses de la bonne manière, on ne peut pas avoir de paix. On peut s'asseoir et expérimenter, mais on va avoir du mal parce qu'on n'est d'abord pas paisible. Donc, aujourd'hui, j'ai aimé le devoir au sujet de gérer le monde. C'est le devoir de demain, c'est de régner le monde sur le monde pur. Et c'est ce que l'on établit, que ce soit de dresser les grandes lignes, peu importe quelles sont ce que l'on doit faire pour régner sur le monde pur. Mais quand on a préparé ces règles, Ken et quelques autres personnes, ça a pris presque 1 an à voir que tout ce qui était de l'organisation, le Yagya de Baba, soit clair pour que ça devienne la constitution du monde. Tout soit réglé puisque nous sommes les bienfaiteurs du monde, alors tout doit être en place. Donc, on doit se rappeler régulièrement comment on établit le nouveau monde et comment Baba nous prépare pour être précis, clair, honnête. Et bien sûr, Baba nous a rappelé aujourd'hui, rien ne nous appartient. Donc, on doit tout présenter à Baba. C'est à Baba. Ça appartient à Baba. Quand nous étions de jeunes brahmines, Baba m'a dit, Mme Moïni, elle était très ferme et elle croyait dans la vérité et l'honnêteté. Donc, si quelqu'un prenait un compte karmique, elle souriait et elle disait, et je dis à Baba, il sait, Baba sait. Et si j'ai à donner une facture et que je n'ai pas le compte juste, c'était très subtil parce que toutes les belles qualités que nous avons se manifestent dans cette idée, cette façon de faire, de régner sur le monde pur. Om Shanti. Et voici Brother Ken. Il regarde tout le monde. Om Shanti Didi. Le son n'est pas très bon. Je réfléchis
tu as parlé de toutes sortes de choses et tu as couvert toutes sortes de choses. Mais je me rappelle quand je suis venue à Baba, j'ai eu tellement d'ivresse que j'étais un des dieux de la légende. Les, 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 les déités sont en nous. Il y avait 26 civilisations. Il y avait le jardin d'Éden. Il y avait aussi le jardin des Égyptiens. Et il était vraiment intéressé par étudier toutes ces histoires au sujet des dieux et des déesses. Et je ne croyais presque pas que j'étais probablement ce genre de dieu ou de Om déesse. Shanti, Brother Ken. Brother Ken, on n'entend pas bien. I think your voice is echoing, so we can Je pense, hardly hear it on properly. n'entend pas très bien, Would you Ken. like to reset your audio? OK. Alors, on va faire un petit travail technique. No problem. Maybe you can log out and log in. Maybe. Can you hear me now? Yeah, you can log out and log in. We'll do drill. Thanks. On va Okay. faire une... C'est réglé. Nous, on fait la méditation et lui Sorry, we'll just take a 2 va minutes s'arranger. silence. Donc, on prend 2 minutes en silence jusqu'à temps que Brother Ken revienne. Om Shanti. Alors, voilà. J'espère que Baba... Oui, Baba a effectué sa magie. Yes. Tout est parfait. Oh, c'est Bhumika maintenant qui a de la réverbération. Enfin, c'est très bien. Il parlait de l'âge d'or et on est coincé dans la technologie de l'âge de fer et on parle de l'âge d'or. Alors, je me souviens que lorsque je suis venue à la connaissance, on étudiait les civilisations et qu'on pouvait se rappeler que nos ancêtres étaient justement des déeux, des déesses. Et j'ai écrit beaucoup de poèmes à ce sujet parce que j'ai tellement ivresse. Mais à quel moment est-ce que toi, Moïni, quand tu as compris, Moïni, que tu étais l'une de ces dieux ou déesses que l'on était que l'on avait déjà, qu'est-ce que tu as senti? Oh, je suis un dieu ou une déesse de l'âge d'or. C'était moi dans le passé. Alors, comment ça s'est passé pour toi, Moïni? Je pense que tous ceux qui ont appris, qui font partie de la religion originelle et éternelle, ils cherchent, et c'est pour cela qu'ils sont des adorateurs. Et quand on entend, on a été un dieu ou une déesse, ça nous touche. Et je peux demander à tout le monde qui sont ici, mes belles âmes, tout le monde a senti à un moment ou un autre être un dieu ou une déesse. Et quand j'étais dans la dévotion, je viens d'une famille très traditionnelle. Alors, il y a une trentaine, une quarantaine d'entre nous. Donc, notre temple était très grand et les déités, on en avait toutes sortes, des petits, des grands, des grandes, des petites. Et alors, tous ceux, on en avait toutes sortes de déités à adorer. Et je me souviens, je leur parlais, je les louangeais. Et un jour, quand je suis venue dans la connaissance, j'ai dit, ah, c'est ce que j'étais, ce sont mes images à moi, ce sont mes idoles. J'étais l'une de l'autre. Donc, quand on quitte, on ne peut pas
On ne peut pas le faire facilement. Il y a toute une procédure aussi. Je ne vais plus faire de dévotion, par exemple. On doit décider. On ne peut pas envoyer ces idoles n'importe où. Il y a tout un processus pour les envoyer. Alors, d'autres temples vont les accepter. Donc, je vous le dis brièvement, elle en a déjà parlé, ça a déjà été une question. Mais quand j'ai compris que c'était moi, comment puis-je m'adorer moi-même? Mais d'autre part, il y avait une si grande ivresse, c'est ce que je suis, c'est ce que je suis et ce que je vais devenir. Et ça a été un très grand changement, non seulement physiquement, mais aussi quand tu as commencé à manger de la nourriture pure. Et il y a beaucoup de difficultés quand tu dis à ta propre sœur, je ne peux plus manger de la nourriture que tu cuisines. Et c'était tellement difficile dans la famille de leur dire, mais ma mère, parce qu'elle était seule, pouvais manger avec elle. Elle cuisinait pour moi, mais tous ces tous ces événements de changement, Baba disait, écrivez une lettre et, et j'écrivais au-dessus, j'écrivais divine, ta sœur, tu es ma sœur divine. Et elle était très fâchée parce qu'il y avait des réactions à chaque mot que j'écrivais sur la lettre que je lui envoyais. Donc, j'avais tellement d'ivresse en moi que j'utilisais ces mots. Et par contre, tout cela nous a rendus forts. Et effectivement, c'était une très belle expérience. Est-ce que tu te souviens duquel, dans les années 70, chez Tamadouban, il y a eu beaucoup d'occasions. Il y avait des danses, Lelo Moini qui est allé en transe. C'était des expériences très spéciales. Et cet endroit, quand je suis arrivée à Madhuban, c'était tellement extraordinaire et c'était une toute petite famille. Et tout le monde était habillé comme des déités, dansait. Est-ce que tu te souviens de cela? Krishna allait venir. Tout le monde rigole. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas si ça te plaît maintenant encore. Yanferba dit, on devrait toujours faire quelque chose qui nous rappelle l'âge d'or. On doit faire certaines pratiques dans nos centres pour nous rappeler l'âge d'or. Tu parlais de Brahma Baba quand il disait il avait cette joie au-delà des sens et qu'il allait devenir Narayan. J'ai commencé une pratique il y a plusieurs années, duquel, parce que de marcher de Harmony House au cottage de Daddy, il y avait du temps pour me rendre. Donc, on était juste là à attendre entre les meetings. Je faisais une pratique, je vais vous en parler, je pense. Et c'était en lien. Ils ne nous ont pas effacés, ils sont encore là. Ils sont très cachés derrière les vieux sanskars. Mais la pratique, c'était d'essayer les chercher pendant 5-10 minutes. Je n'ai jamais pu être comme cela pendant 1 heure ou 2, comme ce que tu disais là. Mais la pratique, c'était si je disais quelque chose, quelles seraient les paroles que j'utiliserais à l'âge d'or? Ainsi, pureté devient la divinité. Et cette idée de devenir, d'être parfait, je pense que c'est possible d'être parfait 5 minutes, de parfait 10 minutes. Je pense que c'est possible, dit Ken. Est-ce que tu as cette expérience que tu n'es pas en train de penser? Pas spécialement, simplement sentir la félicité. Est-ce que ça t'arrive? Qu'est-ce que c'est ton expérience quand tu essaies d'atteindre tes sanskars de l'âge d'or? Je pense qu'il nous attire, non seulement dans le silence des Mohinis,
mais il n'y a aucune, il y a un contentement, une plénitude, et on ne veut pas vraiment penser ou interagir d'une façon ordinaire parce que tout faire, parler de l'âge d'or, interagir, peu importe le niveau dans lequel ils sont, mais intérieurement, il y a beaucoup, beaucoup d'attirance vers l'âge d'or. Et je pense qu'au petit matin, c'est le meilleur moment, dit Moïni. Alors, aussitôt que je me réveille, je m'assois et il y a beaucoup d'attirance dans le profond silence, de cette joie, mais aussi d'essayer d'attraper les signaux aviaques de Baba. Et ces temps-ci, on regarde, on regarde les leaders pour voir comment est-ce que ça se passe, mais intérieurement aussi, on devrait le faire. Mais j'apprécie le matin, entre 3 heures et 5 heures le matin, j'apprécie ce silence et c'est le meilleur moment, oui. Donc, que ce soit à Peace Village ou à New York, parce que par les fenêtres, on peut voir beaucoup de verdure. C'est vrai. Et Papa nous attire à lui. Et ce n'est pas simplement les sanskars, mais Baba nous attend, alors on doit être prêt. Tu as dit que la pureté devient la dignité. C'est tellement une belle expression. Baba a dit dans le Murli d'aujourd'hui qu'on ne doit pas avoir de désir pour le corps. Il parlait de nourriture et de vêtements. Et il disait, si on fait tout cela ici, on va recevoir autre chose. Donc, la pureté commande le monde pur. Donc, on doit faire en sorte que l'on ne reçoit même pas, mais qu'on accumule. Parfois, on a trop de plaisir à recevoir la récompense tout de suite. Mais le karma pur, par contre, la pureté crée le monde pur. Qu'est-ce que tu dis à ce sujet? Quand il y a la pureté, dit Moïni, ce qui est nécessaire pour le corps, vous l'obtiendrez. On n'a pas besoin de désir. Mais on doit avoir une vie confortable, mais pas nécessairement luxueuse. Alors, ce n'est pas une question de luxe, c'est une question simplement de confort. Ça peut rester propre, clair. Donc, c'est ce qui est nécessaire. On le recevra, on l'a. Et si on a besoin de quelque chose, ça viendra. Quelqu'un apporte cette chose, nous apporte cette chose-là. Bien sûr, on n'a pas besoin de désir. On n'a besoin de rien. Quand quelqu'un me demande qu'est-ce que tu as besoin, je leur dis donnez-moi 24 heures pour que je puisse y penser. Alors, je n'ai besoin de rien. On a tout ce qu'il nous faut, dit Moïni. Donc, à l'âge d'or, comme tu mentionnais hier, ce n'est pas une question, l'attirance des costumes et des bijoux, mais c'est ce que les gens reçoivent de notre drishti et de notre présence. C'est beaucoup plus important. C'est tellement charmant. C'est tellement charmant. Hier, j'avais du mal à m'endormir. Je pensais à tout cela. Baba dit aussi que les bébés sont Sato Pradhan parce qu'à ce moment, quand ils ont 6 mois, ils n'ont aucune idée de ce qu'est le mot l'entourage. Ils ne savent pas où leur propre main ou la main de leur mère. J'ai ce sens à l'âge d'or qu'on fait partie de tout cela, une belle tapisserie, comme Judy Johnson disait dans sa méditation. Comment, c'est pas tout qu'on est omniprésent, mais c'est de faire partie de quelque chose. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je trouve que c'est un concept intéressant.
Je pense que je dois contempler cela un peu plus, dit Moïni, parce que c'est effectivement quelque chose de très beau à regarder, à contempler, cette plénitude. C'est de ne pas voir les différentes familles, mais de voir une seule famille, de voir comment comme il parlait de Radhe et Krishna et les gopis montrent comment est cette espèce d'unité, d'harmonie, parce qu'ils jouent ensemble, ils sont de la même famille, disait Brahma. Non, non, ce ne sont pas de la même famille, c'est deux familles distinctes. Alors nous aussi, on danse, mais on danse intérieurement, dit Moïni. Hein, on danse pour commencer, pour que d'autres commencent à danser aussi. She starts dancing and singing, and I know she's trying to make her energy lighter. Every time je ne sais pas de qui elle parle. Elle parle de quelqu'un, elle dit pour réussir à avoir quelque chose, elle danse. Alors, on va danser dans nos rêves ce soir. Alors, on va devoir regarder. Merci d'avoir apporté tes nouvelles pensées, Ken, dit Moïni. Des concepts nouveaux que dit Moïni à Ken. Alors, voici le devoir pour demain. C'est la fortune de régner dans le monde pur. The fortune of ruling in the pure world. Today, I practice Aujourd'hui, je pratique le sanskar de l'âge d'or, wearing the tilak, porter le tilak de la souveraineté du soi. Aujourd'hui, je pratique le sanskar de l'âge d'or, portant le tilak de la souveraineté du soi en faisant chaque pas et en prenant chaque souffle naturellement avec aisance. Om Shanti. On a un petit voyage qui nous attend. Tout le monde a son passeport. Om Shanti. Om Shanti, ça vient des terres lointaines. Merci. Oh, nous aussi, on sent qu'on va danser ensemble, dit Bhumika. Om Shanti. Très belle rencontre entre Didi et Brother Ken. Alors, le vol est à l'heure ce soir. Donc, on va prendre notre vol pour la forêt de miel, Madhuban, où le paradis commence. Allons-y. Alors, on a notre hôtesse. Oh, on a deux pilotes et deux. C'est les avions. Mais hier, il y a eu un problème, mais nous sommes de retour. Alors, c'est AP 108 O Om Shanti Avyakti Parava. Et voilà la première petite agent de bar. Si vous avez des questions, Om Shanti. Je suis l'autre agent de bar. Si vous avez quelque chose de sécurité, il y a deux portes et ainsi on ne laissera pas Maya rentrer. Et asseyez-vous et savez-vous où nous allons aujourd'hui, chère sœur? Oui. On va voir Pandav Bhavan. On n'a pas besoin d'attendre. On va voir Pandav Bhavan aujourd'hui. Est-ce que ça te fait plaisir? Oups, elle le fait sursauter l'autre. Alors, on va voir une présentation de Pandav Bhavan aujourd'hui.
C'est parfait. Je suis contente de voler à Panda Bhavan. Oui, oui. Alors, il y a une surprise. On va aller aussi à un autre endroit à Madhuban. Et demain, nous allons continuer notre voyage. Voulez-vous deviner? Peux-tu nous donner un indice? C'est un endroit où la connaissance est gardée dans chaque pièce. Un autre indice à cet endroit, les doubles étrangers habitent là et ça s'appelle, pour aller de Panda Bhavan, on va prendre un autobus et souvent on va prendre cet autobus et on va en haut de la montagne qui s'appelle Gyan Sarovar. Oui, tu as découvert, tu as répondu à l'énigme et on va prendre l'autobus. OK. Est-ce que le compte à rebours? 3, 2. OK. OK, alors on a passé d'autobus à l'avion. Voilà, c'est la magie de Baba. Alors, on va à notre endroit préféré. On prend l'Aviactive Viman, numéro AP108 pour Madhuban, qui va d'Aviactive Bhavan et qui quitte maintenant. बाबा खड़े हैं बाहें पसारे De Baba avec Moini Titi. Pour la paix. C'est Om Shanti Bhavan, où il y a les posters grandeur nature dont Baba parle dans les morts. On a ici le drapeau. La Meditation Hall en 1980. Et on avait ici le drapeau.
endroit où on a tous les livres, comme un petit comptoir. C'est le bureau de Nirvana. Ici, c'était la chambre de maman. La salle à manger de Daddy. Ici, c'est la hutte de Baba et le bureau de Chilou, on l'a déjà vu. C'est la hutte de Baba et le bureau de Chilou. Donc, département, la chambre de Daddy Gulzar. C'est l'endroit, le département pour prendre le train, donc faire nos réservations. Et la chambre de Daddy Gulzar. Chambre de Prakash Mani. Nirmal Shanta. Ici, c'est le lieu où on prend les cours, toutes les salles de classe. Le rangement. Le dispensaire, le département des Toli. La salle à manger. C'est le département des Toli. Alors, c'est un peu une rétrospective de tout ce que nous avons vu. Alors, c'est en haut des marches, il y a une salle à manger. Alors, c'est la cuisine de Daddy Boli. Et c'est ici qu'on repasse et qu'on prépare tous les vêtements. Ici, on prépare les tolis avec le thé. La cuisine de Daddy Boli. Un autre lieu pour manger, c'est une autre salle à manger. C'est la salle à manger des VIP ici. Toujours bien décoré. Ici, c'est le département pour faire le pain. Dans les différents départements maintenant. Un soupe d'âme. On peut se rencontrer pour les chit-chats. Le Vishal Bhavan. C'est où on fait la menuiserie, l'ancien Swadershan Bhavan, l'ancien et le nouveau. Les enfants de Baba, Pandav Bhavan, ici c'est le département du Murli, où les Murlis sont imprimés et envoyés. C'est le bureau principal. Tous les Murlis qui sont envoyés.
C'est la cuisine, c'est le magasin de la cuisine. On range tout le matériel nécessaire pour faire la cuisine. Gyan Vigyan Bhavan. Ici, on fait la couture, donc c'est les Krishna. Donc on quitte Pandav Bhavan et c'est là qu'on va prendre l'autobus pour monter. On est dans l'autobus en ce moment et on va grimper pour aller à Gyan Sarovar. Alors souvent on le fait en taxi. C'est si épeurant que ça. Voici Gyan Sarovar. On entre par l'endroit, la porte principale. Ça a été construit ça a été inauguré le 27 mars 1993. C'était surtout à l'intention des doubles étrangers. C'est une belle vue là, de Gyan Sarovar à vol d'oiseau. Les jardins. La hutte de Baba en haut. Alors, l'inauguration de Gyan Sarovar par les dadis. Ici, le drapeau et les personnes importantes. Prakash Mani. धरती पर जैसे प्रभु ने स्वर्ग उतारा है, प्रभु ने स्वर्ग उतारा है। ओ ज्ञान सरोवर प्यारा है, हर दिल कहे हमारा है। अंबर से धरती पर जैसे प्रभु ने स्वर्ग उतारा है, प्रभु ने स्वर्ग उतारा है। Partez vite et revenez rapidement. Douce demeure, c'est à suivre.
de retour. Om Shanti. Est-ce que vous avez aimé votre surprise? J'ai adoré. Tout le monde était là-bas. Il y avait Prakash Mani, Daddy Janki, Moini Didi était là aussi. It was such a great experience in Panda Bhavan. C'était une belle expérience à Panda Bhavan. Baba's presence everywhere. Je sentais la présence de Baba partout. I liked Panda Bhavan. J'ai aimé Panda Bhavan beaucoup. I liked it. And I saw some Dadia's rooms and all of that. J'ai vu les chambres des dadas, j'ai tout vu. Wow! Je suis content que tu aies tout aimé. It's good to know that you know every place in Panda Bhavan now. It's good to know Baba's home very well. C'est bien de connaître la maison de Baba. Board at the same time tomorrow. Et on repart demain soir. Aujourd'hui, on est allé à Gyan Sarovar et on va retourner à Gyan Sarovar demain. Donc, soyez des nôtres demain. Merci les pilotes de nous avoir amenés à Panda Bhavan et Gyan Sarovar. Oh, Baba. C'est Baba. Est-ce que vous voulez retourner? Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Alors, le programme pour demain. Om Shanti. Merci. Merci les pilotes, merci les hôtesses, les agents de bord. Un beau voyage à Gyan Sarovar pour les heureux de retourner demain. C'est une belle coïncidence avec Parivar. Le 27 mars 1993, c'est Dadiji qui avait... Elle est devenue aviate. Et le 27 mars, Gyan Sarovar. Gyan Sarovar ont posé la première pierre de Gyan Sarovar. Et c'est Dadiji qui faisait. Daddy Prakash Mani et quitté le corps.